Qu'est-ce que le microbiote? Le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes commensaux que l'on retrouve dans notre corps. C'est à la fois des bactéries et des bactériophages qui sont le virus de ces bactéries. Ces micro-organismes sont 10 fois plus nombreux dans notre corps que les cellules humaines. C'est pour dire s'ils sont nombreux. On les retrouve à la fois dans l'intestin, mais également sur la peau, dans notre bouche ou dans nos poumons. C'est les progrès du séquençage de l'ADN qui ont permis de mettre en évidence la diversité de ces micro-organismes. D'ailleurs, on appelle microbiome l'ensemble des séquences génomiques de ces micro-organismes. Des études menées pour comprendre le rôle de ces micro-organismes ont permis de montrer un lien entre un déséquilibre de ces micro-organismes et certaines pathologies. Notamment, on retrouve des perturbations du microbiome dans certaines pathologies comme la maladie de Crohn ou le cancer colorectal, et d'autres maladies qui sont moins liées au tractus digestif, comme par exemple l'obésité ou le diabète, pour citer que. L'étude du microbiome est un domaine qui est encore très jeune. Aujourd'hui, on connaît principalement les probiotiques qui sont majoritairement considérés comme des compléments alimentaires. Vous en avez déjà peut-être utilisé pour des désordres digestifs ou en association avec des antibiotiques. Aujourd'hui, la transplantation de microbiote fécal est la seule option liée au microbiote qui est considérée comme une véritable option thérapeutique ayant démontré son efficacité. Alors comment ça se passe? En fait, cette technique consiste à la transplantation du microbiote fécal d'un donneur vers un malade qui est contaminé par la bactérie Clostridium difficile. Et ça permet véritablement de guérir le malade. L'utilisation de la transplantation fécale est aujourd'hui étudiée pour essayer d'être utilisée dans d'autres types de pathologies. Il y a également un grand nombre d'autres pistes de recherche aujourd'hui pour utiliser les propriétés du microbiote. Et donc je vais en citer 3. Alors la première, par exemple, il a été montré récemment qu'il y avait un lien fort entre le microbiote d'un patient dans son intestin et l'efficacité d'une immunothérapie pour la prise en charge du cancer. Alors aujourd'hui, c'est des choses qui ont été montrées chez l'animal, mais qui sont en train d'être confirmées chez les humains et éventuellement plus tard, ça pourrait aider donc à la prise en charge des patients traités pour le cancer. Un deuxième exemple de recherche, par exemple, le microbiote pourrait être utilisé comme biomarqueur. C'est-à-dire qu'on regarderait les différences dans le microbiote du patient et ça nous permettrait de savoir si un patient va répondre ou pas à une thérapie ou s'il a des risques de développer une maladie. Un troisième exemple, il y a de nombreuses équipes aujourd'hui qui travaillent sur différentes souches de bactéries, seules ou en combinaison, dans le but d'être utilisées comme des médicaments qui pourraient être donnés dans le cadre de différentes pathologies. Donc comme vous le voyez, le domaine du microbiote, c'est un domaine qui est très dynamique aujourd'hui, avec énormément de pistes de recherche. Et si on regarde la littérature sur le sujet, on voit qu'elle est exponentielle ces dernières années. Donc ça laisse penser que dans le futur, on pourra soigner véritablement des patients grâce à des innovations liées au microbiote. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller consulter le plan compétences biotech Innovation Santé 2020 qu'AEC Partners a réalisé en collaboration avec le LEM. Vous retrouverez le lien vers cette étude dans la description de cette vidéo.